Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, comme le dit souvent la parole, le constat est amer. Le constat, malheureusement, en Europe est amer. Bien-aimé, il est bien d'aller à l'aventure. C'est une bonne chose. D'aller découvrir d'autres nations, d'acquérir de la connaissance, comme on le dit à l'Ivoirienne, d'aller se chercher. Mais pour nous qui sommes chrétiens, si nous avons à cœur d'aller à l'aventure, d'aller vers d'autres nations pour chercher de l'herbe verte, il est impérieux pour nous de le faire en toute légalité. Bien-aimés, nous sommes là et nous l'avons constaté de nous-mêmes depuis que nous sommes là. C'est pas facile l'Europe. En tout cas, pour toi qui es chrétien, qui veux venir ici, je t'en prie, si tu décides de venir en Europe, fais-le sans compromission. Je le répète, pour toi qui veux venir en Europe, au Canada ou aux États-Unis, en tant que chrétien, ici je m'adresse aux enfants de Dieu, fais-le sans compromission. Le livre de Proverbes 12, verset 22 déclare que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Bien aimé, je m'explique. Regarde bien ce pays, regarde bien ce continent. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus ici sur la base de la fraude, sont venus ici sur la base du mensonge, sont venus ici sur la base de la fraude à l'identité. Amen. Faux passeport, fausse déclaration, faux documents, faux papiers, faux diplômes, fausse date de naissance, faux nom. Bien-aimé, quand on lit le livre d'Apocalypse 21, verset 8, la parole de Dieu déclare que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. Alors, je veux vraiment que tu réfléchisses bien. Non seulement, ici, on entend souvent « je vais me chercher ». Bien aimé, ce n'est pas évident de réussir en Europe. Ce n'est pas évident pour un Africain de réussir en Europe s'il veut demeurer dans la vérité, s'il veut faire les choses en toute légalité. Or, vouloir réussir à tout prix implique la perte de son âme, implique la perte de son salut. Quand on lit le livre de Marc 8 au verset 36 à 37, la parole de Dieu déclare « À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme ?» Jeune chrétien, à quoi te sert-il de venir en Europe sur la base du mensonge, sur la base de la fraude, sur la base des fausses déclarations et de perdre ton âme? Et mais je veux que tu réfléchisses bien à ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas d'inconvénient à venir en Europe se chercher. Il n'y a pas d'inconvénient à aller au Canada, aux États-Unis, en Asie se chercher. Mais bien aimé, si tu veux le faire, je t'en prie, fais-le en tout état de conscience. Fais-le parce que ton âme y dépend. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ayant le désir de venir ici, ou étant venus ici, se sont compromis de bien de façon dans le mensonge, dans des fausses déclarations, dans l'usurpation à l'identité, dans le changement de nom, amen, dans la fausse identité et dans beaucoup d'autres types de fraudes. Et évidemment, pour survivre ici, bien aimé, le système est là. Je vais t'expliquer un peu. Amen. J'aurais voulu même que le docteur Abraham soit là pendant que je parle, parce que lui, ça fait un moment qu'il vit ici, il est mieux imprégné. Bien aimé, le vendredi dernier, le Seigneur n'a pas manqué de dire que beaucoup ici en Europe, beaucoup de ses enfants risquent de perdre le salut. Pourquoi? À cause de la fraude, à l'identité, à cause de fausses déclarations, à cause de beaucoup de choses pernicieuses qu'ils ont eu à faire dans le but de subsister, d'avoir les pitances. Il y a tellement de choses, docteur. Je pense que tu es mieux outillé pour nous parler. Il y a tellement de choses pour assouvir leurs besoins. Ils sont obligés d'entrer dans tellement de compromissions. Déjà, quand tu arrives ici en Europe, il faut avoir les moyens nécessaires. Parce que vivre en Europe, vraiment, ça demande un standard un peu élevé. Donc, quand plusieurs n'ont pas les moyens nécessaires, malheureusement, j'ai vu la fois dernière des personnes en pleine rue, avec ce froid-là, dormir dans les rues. Ils sont obligés de faire des fausses déclarations au niveau de la carte pour avoir des allocations familiales. Ils mentent sur souvent leur origine, ils mentent sur ce qu'ils font ici, ils font de fausses déclarations, ils ne déclarent même pas ce qu'ils gagnent. Ils vont là-bas se jouer comme des personnes qui n'ont rien, soit se jouer comme des personnes qui sont atteintes d'une maladie. Tout ça pour avoir des allocations afin de pouvoir vivre. D'autres viennent ici
trouvent des femmes blanches, pas parce qu'ils les aiment, mais essaient de pouvoir faire tomber enceinte ces femmes blanches-là. Et lorsque l'enfant naît, il est français, tout français bénéficie des allocations. Donc c'est dans ce pire de tourments que beaucoup aujourd'hui vivent. Je vous assure, ce n'est vraiment pas facile ici en Europe. Donc si tu n'as pas un objectif, si le Seigneur ne t'a pas envoyé ici, je ne suis pas très sûr que tu vas réussir. Je ne suis pas très sûr que tu vas être épanoui. Je ne suis pas très sûr. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo ce matin là pour exhorter les enfants de Dieu. Paris, ce n'est pas l'Eldorado. Paris, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Pourquoi ce n'est pas le paradis? C'est juste un lieu où les gens vivent comme il faut vivre. Et l'homme de Dieu, l'évangéliste, lui est venu, faisait le constat, même notre père, le constat est très amer. Le constat est très amer. Bien lors de l'enseignement, vraiment, le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu est permis. Parce que presque la quasi-totalité des membres de l'église, sur base de faux documents, fausses déclarations pour avoir l'asile, puisqu'ils n'ont pas le document. Donc, ils sont obligés de mentir au niveau du consulat ou au niveau des structures étatiques pour avoir l'asile, pour éviter qu'on le rapatrie dans leur pays. On va te citer 5 points frauduleux par lesquels Satan tient l'âme de plusieurs enfants de Dieu. Je le dis et je le répète, cette vidéo, c'est pour les chrétiens. Elle est destinée aux enfants de Dieu, qui réellement ont soif de justice et qui espèrent un jour être assis à la table des noces. Voici un premier procédé. Ils font croire qu'ils ont quitté leur pays parce qu'ils sont en guerre ou parce que ce sont des réfugiés politiques. Or, à la base, ils ne sont pas réfugiés politiques, juste pour avoir certains avantages. Alléluia. Et donc, se faisant passer pour des réfugiés politiques, ils vont faire des faux documents, des fausses déclarations. Ils vont tomber dans la compromission. Alléluia. Un autre fait qui est aussi dommage que le premier, c'est l'usurpation à l'identité. Le grand frère ici, ou la grande sœur ici, elle se cherche. Et puis, on lui demande de faire venir sa petite soeur ou son petit frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait parvenir son passeport de l'autre côté au bled. Et évidemment, s'il y a une forte ressemblance entre lui et son petit frère, ou entre elle et sa petite soeur, son petit frère, avec un zèle amer, prend le passeport et prend l'avion et vient ici. Naturellement, lorsqu'on lit le livre de Genèse 27 ou 37, si je ne me trompe pas, on voit que Jacob a eu la même malice. Voilà, Genèse 27. Jacob a eu la même ruse que de se faire passer de son frère Ésaü. Et on voit que pendant une décennie, il y a eu une grande guerre, une chérie entre Ésaü et Jacob. Parce que Jacob avait non seulement usurpé l'identité de son frère, mais malheureusement, cela avait provoqué l'enlèvement des bénédictions d'Ésaü. Et bien aimé, lorsque tu donnes ton passeport à ton frère pour venir ici, lorsque tu donnes ton passeport à ta soeur pour venir ici, malheureusement, il y a transfert de grâce, transfert de bénédiction. Et c'est pourquoi beaucoup, malgré qu'ils ont eu à faire ces choses, et malgré de bonnes intentions, malgré le zèle, malgré l'intellect qu'ils ont pour réussir, vous voyez que votre vie n'arrête pas de tourner en rond. Vous allez de report en report, de fausses promesses en fausses promesses, de chômage en chômage, d'échec en échec, et malheureusement, de désillusion en désillusion. Alléluia. Bien aimé, c'est pas tout. Il y a un autre fait. Amen. Beaucoup de jeunes Africains étant venus se chercher ici, n'ayant pas les moyens, sont tombés dans le système de busy. Le busy, c'est quoi? Quand on parle de busy, c'est un système où les jeunes filles font commerce de leur corps, vendent leur corps moyennant de l'argent. Et ici, malheureusement, c'est monnaie courante. Vous avez des jeunes Africains qui sont séparés, qui sont dans les départements, qui vont dans les provinces ou, si vous voulez, dans les villages. C'est un réseau où ils vont coucher avec des vieilles femmes pour avoir quelques pièces d'euros, pour avoir quelques zéros. Voilà, quelques euros. Et bien aimé, se fait des papiers. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 6, verset 18, le Seigneur lui-même nous recommande de fuir l'impudicité. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans ce piège de busy là, où des hommes comme des femmes, où voilà, ils vont chercher à avoir des rapports avec des vieilles femmes blanches, soit qui sont veuves ou qui n'ont pas eu l'occasion de se marier, qui se sont consacrés à leurs études, qui n'ont pas eu le temps de se marier et qui fantasment sur les noirs, évidemment à cause de certains préjugés qu'on donne aux noirs. Alléluia. Amen. Et voilà un peu les pièges dans lesquels beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Ce n'est pas fini. Il y a un autre système
qui est aussi récurrent que les autres systèmes. Ce sont des jeunes filles africaines qui viennent ici ou qui font des mariages arrangés avec des vieillards dans le but d'aller les marabouter, les envoûter, trouver des subterfuges pour les empoisonner lentement et afin qu'ils meurent et qu'elles profitent de tous les biens, pour ne pas dire de l'héritage de ces vieux blancs-là. Ma bien-aimée, le livre de Proverbes 28, verset 13 déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point et celui qui les délaisse obtient miséricorde. Et le livre d'Exode 20, verset 11, si je crois bien, dit tu ne tueras point. Mais bien aimé, lorsque tu es animé d'une telle intention, est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir à bon compte? Est-ce que tu penses que pendant que tu es en train de faire ça, en train de préméditer la mort de quelqu'un, ou pendant que tu as eu à tuer quelqu'un, tu penses que le ciel te sera favorable? Bien aimé, il y a un passage de la Bible qui déclare que l'homme ne peut construire son bonheur en tentant de ruiner ou en tentant de faire le malheur d'autrui. Bien aimé, je veux que tu rentres en toi-même. Regarde, tes pères qui t'ont, tes tantes, tes oncles qui après la mort de ton père ont volé tout l'héritage de ton père. Comment ils ont fini? Tu sais comment ils ont fini, non? Et toi, par malice, tu veux donner l'amour à quelqu'un qui t'aime. Mais naturellement, si tu ne l'aimes pas, mais ne va pas avec lui. Et ne tente pas de lui donner la mort. Il y a encore une autre forme de fraude. Une autre forme de fraude qui fait beaucoup de dommages, au même titre que les autres formes de fraude. Ici, ce sont nos propres frères africains qui sont victimes de ces méchancetés-là. Les jeunes hommes viennent en Europe, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Il arrive à sortir le bout du nez. Et puis comme il est seul et qu'il a envie de se caser, il décide de marier une sœur au pays. Et il s'arrange avec sa famille et il demande la main d'une jeune sœur. Et la jeune sœur, lorsqu'elle arrive et qu'elle commence par prendre ses quartiers, que de soutenir, que d'accompagner l'homme, que de l'aider dans la vision, que de l'aider à se réaliser et pourquoi pas à faire profiter des grâces de l'Europe à leur famille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber dans un circuit. Amen. La Bible dit, les Saintes Écritures déclarent que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Alléluia. Et malheureusement, lorsqu'elle va tomber dans cette mauvaise compagnie-là, elle va lui dire, écoute, ici, là, si tu veux rester avec cet Africain, tu vas devenir vieille fille, il va t'user, tu ne vas pas profiter de l'Europe. Voilà ce que nous, on te propose. Fais tout, le pousser à bout pour qu'il te violente, pour qu'il te bat, pour qu'il agisse mal. Et que tu le fais constater par la police et par voie du ciel, afin qu'on le chasse de sa maison et que toi, tu profites de sa maison et de tous ses biens. Et malheureusement, beaucoup de chrétiennes sont tombées dans ces vicissitudes et aujourd'hui se sont accaparées du bien de leur mari et ont reconstruit leur vie sur du faux, sur de la fraude, sur de la mesquinerie, sur de la méchanceté. Bien aimé, voici le tableau. Il y a beaucoup de choses. Voici le tableau. Je te donne encore une autre faute. Alléluia. Je t'explique encore une autre faute. Amen. Cette fraude-là, c'est la fraude à la maladie. Malheureusement, c'est la fraude à la maladie. Bien aimé, le vendredi, lorsque le Saint-Esprit me parlait, j'étais choqué. J'étais choqué. La fraude à la maladie. Le monsieur travaille dans une entreprise. Il a un accident de travail. Amen. Il a un accident de travail, malheureusement. Et il a un accident de travail. Et malheureusement, on va dire quoi, il a une inquiétude peut-être de 3 mois, de 2 mois, le temps qu'il se rétablisse. Et évidemment, dans le circuit, quelqu'un va lui proposer ce deal-là. Écoute, tu peux rester, tu peux faire croire que tu es malade à vie, que l'accident a provoqué une ITT, on va dire, intemporaire. Amen. C'est-à-dire une indisponibilité temporaire de travail. Mais ici, ce n'est pas une indisponibilité temporaire, mais c'est une indisponibilité définitive du travail. Et donc, du coup, le monsieur qui a fait un accident, qui est guéri, va faire croire au médecin, va faire croire, on va dire quoi, aux services sociaux, qu'il ne peut plus travailler. Et donc, le système en France lui verse de l'argent à vie. Donc, le monsieur ne travaille plus. Il peut avoir 2 000 euros, 3 000 euros, 1 500 euros et d'autres avantages pour lesquels il n'a même plus besoin de faire d'efforts. Or, Genèse 3, verset 19 déclare que c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Bien aimé, voici le tableau. Il y a beaucoup de choses. Voici le tableau. Amen.
dans lesquels plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, se sont compromis. Mais imaginez-vous, vous aujourd'hui qui êtes en Europe et qui êtes passés par tous ces circuits remplis de ruses, de fraudes, de mensonges, la fraude à l'identité, la fraude à la maladie, l'usurpation de titres, sans compter la fraude à l'identité sur les fraudes bancaires. La fraude bancaire. Amen. Mais imaginez-vous si la trompette arrive à sonner. En fait, les enfants de Dieu vivent le siècle présent comme s'ils avaient oublié, ils avaient perdu de vue que le Seigneur nous qualifie de voyageurs. Et nous sommes à la gare de Montparnasse et nous nous préparons à voyager, à aller dans une autre ville. Je vous assure, le TGV démarre à 6h08. Donc on est pressé de monter dans le TGV pour partir. Mais les enfants de Dieu ont oublié qu'ils doivent monter dans le TGV pour partir. Les enfants de Dieu ont oublié que le TGV c'est la vie de sainteté. Bien aimé, le TGV c'est la vie de vérité. Le TGV c'est de se contenter de ce qu'on a. Malheureusement, voici la dynamique dans laquelle plusieurs enfants de Dieu sont et se sont compromis, ont vendu leur ticket du ciel, ont vendu le ticket du TGV pour rester à la gare de Montparnasse. Parce qu'ils se plaisent là. Parce que pour eux, la gare de Montparnasse, comme on le dit à l'Ivoirienne, c'est l'absolu, c'est le las. Or, le TGV nous emmène dans un endroit qui est beaucoup plus plaisant, 10 millions de fois plus plaisant que la gare de Montparnasse. Bien aimé, c'est une image. La gare de Montparnasse, c'est quoi? C'est la fraude à l'identité, c'est la fraude bancaire, c'est la fraude à la maladie, c'est les mariages arrangés, c'est les busy que beaucoup d'enfants de Dieu font ici en Europe, au Canada, aux États-Unis et dans beaucoup de pays de l'Hexagone. Bien aimé, c'est dommage. C'est dommage parce que tu as perdu le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ t'avait appelé. Tu as perdu ton amour premier pour toi. Les choses du monde. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de 1 Corinthiens 19, 1 Corinthiens 15, verset 19, le Seigneur pouvait dire, si c'est dans ce siècle seulement, si c'est pour ce siècle que vous avez mis votre espérance, vous êtes les plus malheureux du monde. Bien aimé, si c'est pour venir en Europe et se compromettre de leur décide, il aurait valu pour toi que tu restes en Afrique et que tu demeures saint, que tu demeures zélé pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, où est passé ton premier amour? Où est passé ton zèle? Où est passé ton innocence? Où est passé ton sang de la vérité? Oui, beaucoup d'Africains, beaucoup de chrétiens sont venus ici avec des idées nobles. Mais malheureusement, à cause de mauvaises compagnies, à cause de mauvais conseils, ils se sont compromis. Et aujourd'hui, le feu qui est en eux est complètement éteint. Bien aimé, c'est là que tu dois comprendre que ton salut est remis en cause. C'est là que tu dois comprendre qu'effectivement, le chrétien peut perdre le salut. C'est là que tu dois comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7 déclare quoi? Que ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Mais regarde aujourd'hui, à force de détruire la vie des autres, à force d'avoir détruit la vie des autres, à force de détruire toi-même ta vie, regarde ce que tu es devenu. Aujourd'hui, on est peiné de voir des Africains qui sont des clochards ici. Or, en Afrique, ils vivaient dans de bonnes situations. Ils avaient une situation nantie, reluisante. Mais aujourd'hui, ils sont devenus miséreux. Ils font la manche, ils tendent la main, ils sont devenus des mendiants. Ils vivent sous des tentes dans les rues, en plein hiver. Et pour se consoler, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des photos à l'Arc de Triomphe. Ils vont faire des photos à la Tour Eiffel. Ils vont faire des photos à la Tour Eiffel pour se donner bonne, on va dire, bonne impression. Pour se donner bonne impression, pour donner l'impression à leurs proches qu'ils vivent dans l'opulence, qu'ils vivent dans les grâces de l'Europe. Bien aimé, le livre de Jacques 4 déclare: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Bien aimé, nous savons tous que l'Europe est le cimetière de l'évangile. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu en venant ici, n'étant pas préparés psychologiquement et spirituellement, se sont jetés dans beaucoup de tourments. Bien aimé, quand on lit le livre de 1 Timothée 6 au verset 10, la Bible dit quoi? Que l'amour de l'argent, malheureusement, est une racine de tous les maux. La racine de tous les maux. Et beaucoup, en cherchant, en étant possédés, se sont malheureusement compromis dans beaucoup de troubles et de tourments. Bien aimé, le Seigneur, par cette vidéo, t'interpelle et te demande de reconsidérer tes voies. Le Seigneur, par cette vidéo, t'interpelle et te demande de rentrer en toi-même. Bien aimé, c'est l'occasion pour toi de sincèrement te repentir. Bien aimé, le livre d'Ésaïe 1, verset 18 déclare: venez plaidons, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Et s'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme l'hysope et douces comme de la laine. Bien aimé, tu as encore la grâce, l'occasion de rentrer en toi-même,
Est-ce que en étant dans la fraude, tu fais la volonté du Seigneur Jésus? Est-ce qu'en étant dans la fraude bancaire, dans la fraude à la maladie, dans les bisis, dans l'impudicité, est-ce que tu es en train de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quand tu as l'attitude d'un gigolo qui va coucher avec des vieilles femmes dans le but d'avoir quelques centimes ou quelques pièces d'euros, est-ce que tu fais la volonté du Seigneur Jésus? Est-ce que lorsque tu fais semblant d'être paralysé ou malade, juste pour avoir des allocations ou une indemnité mensuelle de 1500, de 2000 ou de 3000 euros, est-ce que tu es en train de faire la volonté du Seigneur? Bien-aimé, rappelle-toi, Matthieu 7 au verset 21, le Seigneur pouvait dire, ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel, pourront hériter du royaume des cieux. Mais bien aimé, c'est d'une évidence capitale. Tu mens, tu as fait des fausses déclarations. Depuis le consulat jusqu'à ce que tu arrives ici en Europe, toute ta vie a été jonchée de mensonges, de fraude à l'identité, de fraude à la maladie, de fraude bancaire. Regarde tout ton parcours. Est-ce que ce parcours-là plaît à Dieu? Est-ce que ce mode de vie plaît à Dieu? Oui, il est bon de chercher à réussir, mais à quel prix? Il est bon de chercher à se sociabiliser, mais à quel prix? Il est bon de chercher à se réaliser, mais à quel prix? Il est bon de posséder des biens de la terre, mais à quel prix? Bien-aimé, regarde aujourd'hui, le pronostic vital de ton âme est en jeu. Je te dis la vérité. Le pronostic vital de ton âme est en jeu. Parce que toute ta vie était jonchée de fraude, de mensonges, de fausses déclarations, d'usurpation de titres et tout ça. Mais bien aimé, quand on prend la loi des hommes, quand quelqu'un fait une usurpation de titres, quand on se remet à la loi des hommes, quand quelqu'un fait une fraude bancaire, quand on se remet à la loi des hommes, lorsque quelqu'un fait une fraude à la maladie, quelles sont les conséquences? Bien aimé, médite-y, et je t'en prie, attache-toi sincèrement au Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Et nous nous reverrons à Toulouse par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.